Boker Tov à tous, nous sommes mardi matin, 12e jour du Homer. Nous nous retrouvons donc pour notre premier cours de la journée. Je voudrais que ce cours aille pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim, Edgar Machlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Eliaou ben Salcha Levi, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya, Amar Binyami ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Dolizouira, Abraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avraham Narboni, Shimon ben Avigael, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Hélène ben Esther Zibile bet Elbez, Esther bat Rachel Gwetale bet Zibi, Rachel bat Esther Zibile bet Sarfati, Yael Chaya bat Fani, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azul et Bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Pinchas ben Chai Baruch Koskas, Denise bat Olga, Yaou ben Marcel Maïssa, Sarah bat Sultana Altit, Michael ben Shemuel Altit, David ben Zora Wanounou, Avraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, André ben Shabbat, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Maurice Ménaché, Jacqueline Esther, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, le Dayan Yechia Teboul, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zachat, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné et Rachma Ruth bat Lisette Esther. En espérant que tous ces malades aient de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, le plus rapidement possible, et que ce cours aille également pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azougi, monsieur Azougi, de Maïmo, de son collègue Chaim Yaakov ben Esther Laetitia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meyer Chai ben Abraham Akohen, Zora Georges bat Esther, Félix Saadani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach le bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Baruch ben Avraham Koskas, Yehuda bar Alia, Abraham ben David ve Esther, Pinchas ben Shemuel à Cohen, Lucien Mesrod ben Mimoun ve Johar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesrod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Assoulin, Claudine Chamsa, Michal bat Simcha, Arlette bat Léa Samama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, André Elie, Allegria bat Julia Biton, Harry, Henri, Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam Batalia et Rabbi Eliaou Lashkar. Que ces paroles aillent pour l'élévation de toutes ces neshamot. Pour le programme de ce matin, on nous propose un enseignement sur la paracha de la semaine. Alors vous avez pu le remarquer déjà si vous commencez à réfléchir sur Shabbat qui arrive. C'est un Shabbat assez important puisqu'il y a non seulement deux parachiotes particulièrement complexes, la paracha de Tazria et de Metzora, et c'est également Rosh Chodesh, Shabbat Rosh Chodesh, donc on aurait dû avoir deux Sifrei Torah ce Shabbat-là, donc à la maison, nous aurons largement de quoi lire la Torah, puisqu'il y a donc deux parachiotes, plus le passage de Rosh Chodesh, avec bien évidemment sa haftara spécifique. Donc l'enseignement de ce matin est sur la paracha. Mais parachat Hashavua nitenu dine atzarat. Dans la paracha de la semaine, eh bien la Torah nous présente les lois très singulières, particulières, difficiles, complexes, liées à la tsaraat, à la lèpre. Je vous rappelle, bien évidemment tout le monde le sait, qu'il ne s'agit absolument pas de la lèpre que nous avons connue au Moyen-Âge ou dans certains pays d'Afrique. Absolument pas. C'est effectivement une perturbation psychosomatique qui est liée au comportement de l'individu et qui a des répercussions sur les murs de la maison, sur les vêtements que nous portons ou bien même carrément sur la chair, sur la peau de l'individu. Donc c'est une tsaraat, c'est une lèpre, oui, c'est vrai, mais qui est très particulière. Il n'y a pas de problème de contagion dans cette lèpre. C'est lié vraiment au comportement de l'individu. Et donc on nous dit que Adam chez Lakab et Tsaraat, Alav le Eraot Bifne à Cohen.
que si jamais un individu est touché par la lèpre en question, eh bien pour bien montrer que ce n'est pas un problème dermatologique, l'individu ne va pas chez son médecin pour montrer la lèpre qu'il a pu trouver sur sa peau ou sur son vêtement, mais il devra se rendre auprès du Kohen. Parce que c'est une perturbation spirituelle qui passe par le physique, c'est vrai, mais qui a une source spirituelle. Donc, celui qui est la référence spirituelle au sein du peuple d'Israël, c'est bien évidemment le Kohen. Donc, il doit, s'il a remarqué une tâche liée à la lèpre, il doit se rendre auprès d'un Kohen et il doit montrer sa lèpre au Kohen, sa plaie au Kohen, ou le finetunim shonim, ou machlit. Si jamais le Kohen proclame et remarque que c'est une plaie de lèpre telle qu'elle est présentée par la Torah, alors il y aura tout un système de loi qui devra se mettre en place, l'essentiel étant que cet individu touché par la lèpre va être pendant une certaine période mis en quarantaine. Ben tiens, nous connaissons bien cela en ce moment. Il sera mis en quarantaine jusqu'à qu'il guérisse totalement de sa lèpre et qu'il ne soit plus impur. Adam loke betzarat be'aitiam shel achad asar devarim. Et voilà donc que nos maîtres nous enseignent qu'il peut y avoir 11 raisons différentes qui peuvent être à l'origine de la lèpre en question dont on parle dans la Torah. Je vous rappelle tout de suite également que les 11 raisons n'ont absolument rien à voir avec des problèmes hygiéniques, avec des problèmes de maladie, etc. Je vous le rappelle, ce ne sont que des problèmes spirituels liés à tel ou tel comportement. Et donc, nos maîtres nous disent, on peut avoir cette fameuse lèpre sur la peau ou sur nos maisons suite à 11 choses en particulier. Ou benehem, Gassut Arouar. Celle qu'on retient généralement, c'est la raison principale, c'est le Lachon Hara. Si jamais tu fais du Lachon Hara, alors effectivement tu peux avoir la lèpre qui se répand sur ta peau. Mais il n'y a pas que pour le Lachon Hara. Comme nous venons de le dire, il y a 11 raisons différentes qui peuvent être à l'origine de cette lèpre. Uvnehem Gassut Arouar. Parmi ces 11 raisons, il peut y avoir l'orgueil. Dougma legas ruach asher laka betzarat naraman. Et on nous dit, il y a l'orgueil, c'est vrai, mais il y a aussi une autre raison qui peut être présentée par nos chachamim, qui est un problème d'avarice. Si quelqu'un est avare, il peut être touché par la lèpre, mais on nous dit, attention, ça ne sera pas une lèpre qui va toucher sa peau, mais plutôt une lèpre qui va s'abattre sur les murs de sa maison. Et voilà ce qu'on nous enseigne dans le Midrash Vaikra Rabbah. On dit la chose suivante. Adam mevakesh mechavero. Ish ileni kafritim. Ve'ala mesarev umeshiv enli. Imaginons le cas d'un individu qui va frapper chez son voisin et qui lui dit, écoute, est-ce que tu peux me prêter 1 kilo de farine, s'il te plaît, j'en ai besoin, j'en ai pas acheté. Est-ce que tu peux m'en prêter? J'en ai besoin actuellement. Mais l'homme lui dit, bah, je suis désolé, j'en ai pas. Bon. Alors, un peu plus tard, le même voisin refrappe à la même porte. Ishlani kav seorim, il dit, bon, tu n'as pas de blé, tu n'as pas farine de blé, mais est-ce que tu peux me prêter 1 kilo d'orge? Farine d'orge ou d'orge directement, j'en ai besoin, j'ai besoin de céréales. Et voilà que cet homme répond, Enli, je n'en ai pas non plus. Un peu plus tard, le voisin se représente à nouveau en disant, est-ce que tu peux me prêter une quantité de témarim, de dattes? J'ai besoin de dattes pour la maison. Et il répond, Enli, je n'en ai pas. Alors on peut avoir bien évidemment le similaire, le scénario similaire entre deux femmes, une femme qui vient frapper chez sa voisine en lui disant, est-ce que tu peux me prêter ton tamis, est-ce que tu peux me prêter un ustensile, tel ou tel ustensile de la maison? Et à chaque fois, la personne répond, Enli, je suis désolé, je n'ai pas. Maosé Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu suite au refus répété de cet individu ou de cette femme qui ne veut pas ni prêter, ni donner de la farine, ni de l'orge, ni du blé, ni tout ce qu'on peut imaginer dans une maison? Maosé Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait?
Mevi Negaim al Baïtze. Hachem fait en sorte que les murs de cette maison soient frappés par la lèpre. Et lorsque il sera amené à mettre à l'extérieur de la maison tout ce qu'il possède à l'intérieur de sa maison, alors tous les voisins vont voir, vont constater qu'en réalité cet homme avait chez lui non seulement de la farine de blé, il avait aussi de l'orge, il avait des dattes, il avait un tamis, enfin, il avait tout ce qu'il avait refusé de prêter à ses voisins. Cet homme qui disait qu'il n'avait rien et qui refusait de faire du bien, de faire du chesed, d'être généreux à l'égard de ses voisins, eh bien regardez, alors qu'il faisait croire qu'il n'avait rien, en réalité, il avait tout à la maison. Nimtsa est faux. Donc nous voyons très clairement à travers cette histoire que Dieu envoie cette punition de Négaïm, de lèpre sur les murs de la maison, pour bien montrer qu'en fait cet homme-là était avare, non pas qu'il n'avait pas tout ce qu'on lui avait demandé, mais qu'il n'avait pas l'intention de prêter ou d'offrir quoi que ce soit à ses voisins. Anu Yodrim. Shemikrim, amitrarashim le adam iguvash alma asav lo noadu le anisho et la lechanecho. On profite de l'occasion pour rappeler un principe essentiel. Des fois, nous avons l'impression, lorsque nous lisons la Torah ou un enseignement comme nous venons de le lire, que Dieu envoie des punitions à l'individu. Il envoie des punitions, si tu commets cette faute-là, alors voilà ce qui va t'arriver. Si jamais tu transgresses tel ou tel interdit de la Torah, voilà ce qui va t'arriver. Si jamais tu ne réalises pas un commandement de la Torah, alors tu mérites de recevoir des coups. Si jamais tu es avare et que tu refuses de prêter tes objets, alors ta maison va être frappée par la lèpre et elle sera amenée à être détruite malheureusement. On a l'impression souvent que dans la Torah, il y a tout simplement un système de récompense et de punition. Et que les punitions ressemblent à des coups de bâton que Dieu nous envoie, qui nous inflige pour nous punir de ne pas avoir respecté sa parole ou pour avoir un mauvais comportement vis-à-vis de notre environnement. La Torah nous dit, et nos maîtres nous disent, attention à ne pas tomber dans cette approche trop infantile de la lecture de la Torah. Dieu, en réalité, n'envoie jamais de punition. Nous ne devons pas percevoir les conséquences de notre comportement comme étant des punitions. Il n'existe aucune punition dans la Torah. Vous allez dire, ah mais si, tout de même, on voit que dans certains cas, eh bien, on est mis à mort, dans certains cas, on reçoit des coups de bâton, dans certains cas, notre maison va être détruite parce qu'elle va être frappée par la plaie de la lèpre. A priori, oui, il y a des punitions. En fait, au fond du fond de l'enseignement, il n'y a pas de punition, mais il y a de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a toujours un message véhiculé à travers ce qui ressemble à une punition. Hachem ne cherche pas, d'accord, c'est pas un père fouettard qui est là avec son bâton en train de nous donner des coups sur la tête ou sur les mains parce qu'on n'a pas respecté sa parole. Ça n'a aucun intérêt. En réalité, pour qu'une punition ait du sens, il faut qu'elle soit éducative. C'est-à-dire qu'elle porte en elle non pas la colère du père ou de la mère qui vient s'abattre sur les enfants qui n'ont pas respecté la parole des parents, mais au contraire, qu'il y ait une valeur qui se cache derrière. On veut transmettre quelque chose. Léorotlo est à derech anechona afin de positionner cet individu sur le droit chemin. Mais ça craint meod adarate, faut ketzadabayit sheloke betzarat meir. Alors bien évidemment, il faudrait se poser la question pour toutes les punitions de la Torah, pour essayer de voir en quoi ce n'est pas une punition, mais en réalité c'est une éducation, un message qui est transmis. On ne peut pas maintenant en quelques minutes s'intéresser à tous les cas présentés dans la Torah, mais au moins à celui de la paracha de cette semaine et l'enseignement de ce matin. En quoi le fait d'envoyer la lèpre sur les murs d'une maison, chose qui entraînera la destruction de la maison si jamais la lèpre est proclamée totalement. En quoi il y a là une valeur éducative? Qu'est-ce que l'on cherche à montrer à cet individu, à ce mauvais voisin qui refusait de prêter ses objets? Oufren. En fait, il faut bien comprendre comment les choses se passent
lorsque une maison est déclarée impure suite à la lèpre qui s'abat sur les murs d'une maison. Voilà ce que nous dit le verset. Vetziva à Kohen, ou finu et abayit beterem yavo à Kohen erot et anega, velo yitma kol asher babayit. Il y a un problème, c'est que si jamais le Kohen vient, qu'il rentre dans la maison, ou qu'il voit la maison, et qu'il proclame la maison impure, c'est-à-dire touchée par la lèpre et qu'elle devient impure, le problème, c'est que tout ce qui est à l'intérieur de la maison va devenir impur de la même façon. La Torah ne veut pas que tous les objets de la maison deviennent impurs. Et donc, le verset nous dit, avant que le Kohen n'arrive pour regarder la maison et pour la proclamer impure, la déclarer impure, alors on va être sympathique avec le propriétaire de la maison. On va lui demander de tout sortir à l'extérieur. Comme ça, même si effectivement il s'avère que la maison est impure, au moins les objets auront été protégés puisqu'ils auraient été mis à l'extérieur, donc ils ne vont pas contracter l'impureté, parce que tant que le Kohen n'a pas déclaré la maison impure, alors tout ce qui est à l'intérieur n'est pas impur. Tout dépend de la bouche du Kohen. Donc, ici, on va ordonner au propriétaire de la maison de tout sortir avant que le Kohen n'arrive. Ashela mitvakeshet hi. Alors on peut se poser la question, mais imaginons que les ustensiles sont restés à l'intérieur de la maison. Quel est le problème? Ils vont devenir impurs? D'accord, ils vont devenir impurs. Mais quel est le problème? Qu'est-ce que ça change si les ustensiles deviennent impurs? On peut les purifier. Alors aujourd'hui, on a perdu ces habitudes, mais à l'époque, si jamais une casserole est impure, eh bien on la met au mikvé. Si jamais une table devient impure parce qu'elle a contracté un certain degré d'impureté, eh bien on la trempe dans un mikvé et elle devient pure. D'accord? Donc il nous pose ici la question, pourquoi est-ce qu'on fait sortir tous les objets, tout ce qui est à l'intérieur de la maison, à tel point que les voisins vont s'apercevoir que j'avais de la farine et que j'avais de l'orge et que j'avais des dattes, etc. D'accord? Eh bien, pourquoi m'infliger ça? J'ai qu'un tout laisser à l'intérieur de la maison, et même si ça devient impur, j'irai tremper tout ce qu'il faut tremper au mikvé, et puis je rentrerai tout à la maison de manière assez discrète. D'accord? Quel est le problème que les ustensiles deviennent impurs? Eh bien, elle nous dit, Aref charleoch la metumatam, et pour la nourriture, puisqu'on sort aussi la nourriture, si jamais la nourriture devient impure, c'est pas véritablement problématique là non plus, puisque on peut consommer de la nourriture qui est impure. Les règles de pureté sur la consommation sont liées au Kohanim, sont liées lorsque moi je veux aller au Beth Amikdash, etc. Mais si je suis dans mon quotidien, que je ne suis pas forcément pur parce que je vis ma vie du quotidien, d'accord, eh bien je peux consommer un aliment qui est impur sans avoir besoin de le tremper au mikvé ou de le brûler. D'accord, donc pourquoi imposer tout cela? Quel est le problème? Et la réponse de nos chachamim est de nous dire, c'est pas par rapport à tous les ustensiles, effectivement. C'est par rapport à un ustensile en particulier. Keli Cheres, si jamais tu as chez toi à la maison un ustensile en argile, alors lui, tu ne pourrais pas le rendre pur si jamais il a contracté une impureté particulière. C'est-à-dire que si jamais tu as des jarres, des assiettes, des pichets qui sont en terre glaise, qui sont donc en Cheres, et qui deviennent impurs, il n'y a qu'une seule solution. Il faudra les briser après qu'ils aient contracté l'impureté. On ne pourra jamais les tremper au mikvé. C'est une loi spécifique de la Torah pour tout ce qui est en argile. Tout ce qui est en argile et qui est impur devra être brisé. Et donc, on dit à cet homme-là, écoute, la Torah prend en considération la peine que tu peux ressentir si jamais tu dois briser des objets qui t'appartiennent. Même si ces objets sont simplement en terre et qui n'ont pas une grande valeur financière, on sait qu'un propriétaire, le propriétaire d'un objet, n'a pas envie que l'on brise un de ces objets. Ça lui fait mal au cœur. Même si c'est simplement quelque chose en terre glaise et en argile et que ça n'a effectivement pas beaucoup de valeur financière. Oui, mais aux yeux d'un propriétaire, c'est difficile de briser un objet qui lui appartient. Donc on lui dit, regarde, la Torah
n'a pas un regard étriqué sur tes objets. La Torah pourrait dire, ah ben, tant pis, puisque tu as un mauvais comportement, alors on va te mettre une punition et tous tes objets vont être brisés, et tant pis pour toi. Tous tes objets en argile vont être cassés et tu ne pourras pas les récupérer. Non, la Torah, en ordonnant de sortir tous les objets au propriétaire, ne cherche pas à lui faire mal. Elle ne cherche pas à le rabaisser aux yeux de ses voisins. Elle essaie de lui transmettre une valeur. Regarde à quel point est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait attention à tes objets. Regarde à quel point le regard d'Hachem sur tes objets n'est pas un regard tsar qui est étriqué, mais au contraire, il est plein de générosité à ton égard. Il est plein de générosité parce qu'il ne veut pas que tes objets soient fracassés, qu'ils soient cassés et brisés. Et donc, toi, apprends de cela. C'est pas simplement une punition, c'est qu'on veut te montrer à quel point il est préférable d'avoir un regard large sur sur tes biens et sur les biens des autres et sur la vie des autres. Si tu as quelque chose en particulier que ton voisin frappe à ta porte pour te le demander, sois généreux, sois large. De la même façon que la Torah, à travers cette histoire-là, va montrer à quel point elle est large et qu'elle ne veut pas t'infliger une perte financière en particulier, mais tout simplement parce qu'elle t'aime et qu'elle ne veut pas que tes objets soient brisés. Eh bien, toi aussi, apprends l'amour, l'amour du prochain, l'amour avec tes objets, l'amour avec les objets des autres. Si tu as quelque chose et que ton voisin vient te le demander, eh bien, sois capable de lui prêter généreusement, sans avoir un regard étriqué, effectivement, et avoir un sentiment d'avarice trop important vis-à-vis de tout ce qui t'appartient. Pour la halakha de ce matin, on rajoute par rapport à ce qu'on a dit hier matin. On a dit hier matin que si jamais je prends des dates et que je les mixe, alors la bracha que je devrais rester sur la date est la bracha de Boré Péri à Etz, comme si c'était le fruit entier que je consommais. De la même façon pour une pomme de terre, si je fais une purée de pommes de terre, la bracha que je dois réciter est la bracha de Boré Péri à Adama. Et on a dit pourquoi? Parce que la consistance d'une date écrasée ou d'une pomme de terre écrasée est une consistance qui nous renvoie directement au fruit premier. Et donc, du coup, il garde sa bénédiction principale. Qu'en est-il des autres fruits? Mine perot vierakot. Qu'en est-il des autres fruits et des autres légumes? Chéri sekou otam, qu'on aurait écrasé, veasumehem issa, et qu'on en a fait de la purée, une compote par exemple. Yesh poskim asovrim, shabracha ena mishtanet mechamat kar. Certains décisionnaires nous disent que pour autant il ne faudra pas modifier la bénédiction. C'est-à-dire que sur une compote de pommes, je devrais faire la bracha de Boré Péri Haetz. Et donc on doit faire la bracha première. Velachen, perot shebishelu otam rakrumem riba. Donc il nous dit, si par exemple tu as fait cuire un fruit et que tu en as fait de la confiture, eh bien tu devras faire la bracha sur la confiture de Boré Péri Haetz, si c'est un fruit de l'arbre, ou bien Boré Péri Adama, si c'est un fruit de la terre. À condition, mais ça chose en parallèle, à condition que tu n'aies pas rajouté trop de sucre ou trop de matière différente du fruit. Parce que c'est sûr que s'il y a plus de sucre ou de matière superflue dans ta confiture, que tu auras perdu la bracha de Boré Péri Haetz, mais que ça sera tout simplement un shéakol. Le Rama, le Rama rapporte une opinion qui n'est pas d'accord avec celle-ci, qui considère qu'à partir du moment où le fruit ou le légume est écrasé complètement et qu'on ne reconnaît plus la forme et la consistance du fruit ou du légume, alors la bracha devient shéakol. Et c'est ainsi d'ailleurs que l'on trouve l'opinion dans le monde séfarade, les décisionnaires dans le monde séfarade tranchent que puisqu'on ne reconnaît pas l'aspect du fruit et qu'il y a une discussion concrètement entre les décisionnaires pour savoir s'il faut garder la bracha première ou bien s'il faut la transformer en shéakol, eh bien vous connaissez le principe, lorsqu'il y a un safek, lorsqu'il y a une discussion sur une bénédiction à réciter, alors on prend l'opinion la plus cool, la plus permissive. Donc effectivement c'est ce qu'on fait généralement, on récitera dans ces cas-là la bracha de shéakol sur une compote de pommes, d'accord, je ferai la bracha de shéakol et non pas la bracha de Boré Péri Haetz,
Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui Yom HaShoah. Nous nous retrouverons à 13 h pour notre cours sur le Mesilat Yesharim que nous avons commencé hier. Mais ce soir, nous aurons la cérémonie de Yom HaShoah à 19 h 45. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre en direct. Il y aura donc toute une cérémonie. Le programme vous a été envoyé sur le Sina Mail. Donc n'hésitez pas et venez participer nombreux pour honorer la mémoire de nos frères et de nos sœurs et de nos enfants déportés et exterminés pendant la Shoah. Bonne journée à vous tous.